Yo les gars, c'est Victor, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ma Swift, à moins qu'elle ne parte très très loin, qu'elle prenne son envol autre part. Donc, la voici. Donc c'est ma voiture entre guillemets de tous les jours. Donc c'est une Swift Sport 2 de 2012 avec le 1,6 litre 136 chevaux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette voiture? Au niveau des modifications, elle a été rabaissée au secours HR. Il y a un kit carrosserie qui comprend la lame avant, les bas de caisse, des petites ailettes derrière et un diffuseur du Seigneur. Il y a aussi un silencieux tube no name et un intermédiaire Remus tube. Après là-dessus on est à peu près bon, hein. Jante noire, rétro noir, becquet noir, des petites conneries comme ça. Avant on avait un gros covering d'enculé sur tout le côté avec marqué Swift Sport, mais je l'ai retiré pour la vente parce que oui, elle était en vente. Elle part normalement ce week-end au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais me prendre comme remplacement, peut-être une mini, je sais pas. C'était 86, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, pour le moment, jusqu'à ce week-end encore un mois. Donc ouais, anti-brouillard d'origine, xénon d'origine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a l'anti-brouillard là, il est exceptionnel. Ça franchement, il n'y a rien à chier. Je trouve ça trop beau qu'il l'ait foutu au milieu. Donc deux sorties d'échappement, bien évidemment. Au niveau du coffre, ça donne ça. C'est pas petit, c'est pas grand. Adieu. Voilà quoi, c'est une citadine. Il y a de quoi mettre deux valises en gros. Place à l'arrière, ça va. Il y a de quoi. Dieu, si c'est beau. Il y a de quoi mettre deux personnes normales, hein, sans trop de soucis. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est pas d'origine normalement. Il y a le Bluetooth quand même, mais c'est pas non plus. C'est un poste radio avec plein de boutons quoi, en gros. Donc là il y a un Denwood avec l'écran. On va l'allumer. Pédalier alu, commande au volant que j'ai pas encore mis. Faut que je le fasse avant la vente. Régulateur de vitesse, il y a la clim, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, hein. Vitre automatique, enfin juste en descendant d'ailleurs. Rétroviseur électrique. Qu'est-ce qu'on a d'eau? Wow, putain, j'ai cru que c'était une fissure, Seigneur. Non, c'est une belle chure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Champ LED, pareil pour les éclairages de plaque ou des trucs comme ça. Là, il y a Apple CarPlay si on se décide à brancher tout ça. Tac tac tac, que je vous montre. Hop, donc il y a le GPS avec Waze. Et il y a toutes ces conneries en plus. En vrai il est pas trop mal. Il est loin d'être mal. Ensuite, que je regarde si j'ai de la batterie 35%, nickel. Petite dashcam du Seigneur, faut que je la retire aussi. Ouais, c'est du xénon, donc le truc pour la laver les phares. Anti-brouillard avant. L'ESP qui est entièrement déconnectable. Ça c'est bien, c'est pas comme la Bart où il reste toujours des aides à la con. Il y a quand même l'ABS, hein, mais ça va quoi, c'est beau. Feu automatique, des trucs comme ça, ouais, régulateur, ça c'est super bien. Boîte 6, elle est super. Je suis pas à l'oreille, hein. Elle est super précise, c'est top. Un vrai frein à main, c'est encore plus top. Et puis voilà quoi, on est à peu près bon. Je l'ai depuis à peu près un an, un poil moins. Je l'avais acheté 7000 € à l'époque. Ça vaut toujours un peu le même prix, voire même un petit peu augmenté. Là, elle a 130 000 bornes, du coup on me l'achète à 7750 normalement si tout se passe bien. Oui, je vous ai pas fait écouter le bruit. Voilà quoi, ça gueule, hein. Ah, il y a pas le moteur aussi. J'oublie tout, c'est niveau du moteur. Il n'y a rien de bien exceptionnel, hein. C'est du cash, gros cash. Tac. Voilà le Mazou.
Un petit tic 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 tic, hein. C'est la chaîne de distrib du coup. Ça c'est top. Le filtre à air est là-dedans, pour ceux qui se demandent. Puis voilà, hein. Non, ça tourne bien, ça tourne nickel, y'a pas de problème. Jamais eu de problème avec cette caisse. Mon père en a une aussi. Même année, même tout, ce qu'il a gardé d'origine. Oh, seuil de porte effet carbone, hein, c'est bon. Ah ouais, les sièges sont trop bien. Ils maintiennent tellement bien, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Et elles sont super confortables aussi. C'est ça qui est bien. Ah, tac. Allez. Info, on va y aller. On sème tout ça, donc démarrage sans clé, etc. etc. Oh, si je pouvais passer avant eux, ça m'arrangerait. Donc ouais, niveau bruit, c'est un peu casse-oreille, hein. Très beau ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette auto? Bah, on peut dire que ça tient super bien la route, hein, très clairement. C'est une petite dinguerie là-dessus, hein. Après il n'y a rien de très fun, mais elle fait ce qu'on lui demande, quoi, ça bouge pas, très clairement. Petit pédalier du Seigneur là, tout en montée, donc il y a moyen de faire des petits talons de pointe, des trucs à la con. C'est super fun, on va essayer de tirer un peu. Ils sont équipés eux, Dieu l'armée. Allez, feu. Jusqu'à 7000 tours, c'est un autre mot. Ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis voilà. Oh, ça lâche des petits retours aussi à chaud, je pense que vous entendez. Mais voilà, ça tient vraiment bien la route. Un petit temps sourire sous la pluie. Sur le sec, on sent à peine. Oh là, qu'est-ce qu'on s'amuse avec cette caisse, putain! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Alors on tire un peu. Ouais, voilà, et puis si jamais on veut conduire normalement, alors hors le bruit, il y a le couple qu'il faut, on a 5e à 80, ça repart, ça consomme quasiment rien. En tapant bien dedans, on va arriver à 9 litres, mais jamais au-dessus de 10, ça c'est sûr. Et en roulant normalement, très clairement, on va descendre, hein, on va descendre au-dessus des, je dirais, du 7 litres. Hein. Mon père il fait 6 litres 5, un truc comme ça avec la sienne. Moi en moyenne, je fais 7 litres 5, 8 litres. En tapant un peu plus dedans. Enfin franchement, une auto comme on n'en fait plus. Enfin si, en vrai, on en fait toujours. Les nouvelles Swift, c'est carrément le même genre, ça marche même un peu mieux, ça tient même mieux le pavé, mais voilà, c'est turbo. Mais non, pour celui qui veut commencer un petit peu, même chose, qui est jeune permis, qui veut toucher une petite voiture sportive, une petite... apprendre quoi, tout simplement, ça c'est vraiment top. Elle pardonne tellement de choses, quand on laisse l'antipatinal, enfin l'ESP, tu peux l'emmener où tu veux, jamais tu te feras peur avec, et ça c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que, enfin, même sous la pluie, tout est contrôlable, et de toute manière, pour la faire partir, faut vraiment vous voyez comme un sale bourrin. Ça avance ce qu'il faut pour commencer, c'est pas piégeur ni rien. Je vous la conseille vraiment. Ça se trouve à 8000 balles pour 100 000 bornes en gros, 8000, 8005. Ça consomme rien, assuré
Bon, moi je suis jeune permis malucé, je suis à 130 balles en touriste tout option. Donc en gros, allez, à 100 balles normalement ça devrait être bon en touriste. Enfin bref, je ne peux que la recommander. Il n'y a rien de plus fiable. Enfin si, sûrement des trucs plus fiables, mais je veux dire, voilà, là sur cette caisse, à part l'entretien, il n'y a jamais rien eu. Mon père, la sienne, elle a 200 000 bornes, donc il a acheté neuve. Et bah c'est vrai que la seule chose qu'il a changé, c'est à peu près, il y a 10 000 bornes à peu près. Il a changé la crémaillère de direction et tout s'explique parce que pour rentrer chez nous, il fallait monter des trottoirs, des machins. Donc c'est pour ça. Enfin, ça joue en tout cas. J'aimerais bien faire demi-tour moi, mais ça s'avère un peu compliqué. Hein. Où c'est que je pourrais faire ça? Où c'est que je pourrais faire ça? Ah, Dieu. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà quoi. Hein, on est bien, on est là. On a un gros camtar devant nous. Bah, si je peux pas faire demi-tour là. Non, c'est compliqué. Hein. Petite ligne blanche. Je crois que je vais devoir me le trimballer à vitam aeternam. Hein. C'est quoi d'ailleurs en fait? Ah putain, mais c'est un chasse-neige. Pas encore temps d'aider normalement. Hein. Hop là, c'est bon, j'ai réussi à faire demi-tour. Donc on va repartir. On va repartir doucettement. Oh, fait chier. Ouah, c'est pas des trous ça. Merde. Jamais je passe là. Ok. Oh, ça gratte. Ouh, ça a gratté, Seigneur. Ça a juste gratté ou ça a tout pété? Putain, fait chier. Fait chier, fait chier. Bon, ça va. Ça va, ça va. Paupières. Ah, putain. Ouais, ça c'est les joies des voitures. Pardon. Ça c'est les joies d'avoir une voiture rabaissée. Donc là je suis en moins 35 je crois. Et avec le kit, bah, ça redescend encore de 2,5. Donc bon. Alors on va s'amuser un peu. Ah ouais, point bien négatif sur cette caisse. Par contre, ça freine bien, mais alors pas longtemps. Hein. Seigneur, des Duritavia, franchement, c'est pas... Sans déconner, c'est pas du luxe. Hop, on va essayer de se faire un petit freinage pour que je vous montre. Bon, bah là, du coup, ça prenne quasiment plus rien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va faire, on va essayer de monter à 100. Putain, il avance pas l'autre. Bah, et on va sur une petite axelle tant qu'à faire. Un petit 0 à 100, puis je freinerai après. Allez, feu. Pardon. On va virer l'ESP parce que sinon on peut pas faire
peut pas faire de dinguerie. Hein. Voilà. Bon, j'avoue que le 01 est un petit peu pourri. J'ai patiné mon cousin. Je comptais peut-être un peu trop. Mais on va essayer de s'en refaire un propre. Et niveau freinage, vous avez vu, bon, ça n'a pas trop mal marché. Hein. C'est bien, c'est honnête, c'est correct. Je vais redescendre gentiment parce que vraiment les freins. Bêtise, on a la limite d'atteindre les 100 en secondes normalement, voire même on les atteint, je sais plus exactement. Donc franchement c'est pas trop mal. Normalement 0 à 100 en 8 secondes 5 à peu près de mémoire, Vmax 200. Enfin ouais, franchement c'est honnête, hein, c'est honnête. Encore une fois, hein, pour commencer franchement c'est difficile de faire mieux. C'est un peu comme une Saxo VTS ou une 106 S16. Sauf que ça tient la route. Mais dans l'idée, on est un peu dans le même esprit, quoi. Et puis ouais, c'est bien. On est quand même une voiture moderne, qui c'est pas cher à entretenir, pas trop cher à l'achat, rétro dégivrant aussi. Hein. Et franchement, c'est beau. Regardez ça. Parce que là, on est à l'ombre, ça bascule en noir. Et là, ça va revenir en blanc. Non? Bah c'est pas grave. Si, allez, ça prend peu de temps. Ah bah adieu. Et ouais, franchement, bonne auto. Je regrette absolument pas d'avoir acheté ça. Elle m'aura fait ultra plaisir. Je crois que c'est celle que j'ai voulu garder le plus longtemps depuis que j'ai des bagnoles. Je crois que j'ai dû la mettre en vente en milieu juillet, un truc comme ça. Bon, j'ai un peu pinaillé à l'avant, on va pas se le cacher. Quand il y avait les autocollants, de toute façon, impossible de prendre quelqu'un. Là, depuis que j'ai retiré les autocollants, ça va quand même vachement mieux. Ça fait à peu près un mois que j'ai retiré les autocollants. Peut-être même un peu moins. Et ouais, j'ai eu pas mal d'appels, 2-3 visites. Ça allait vachement mieux. Après, voilà. Je trouvais ça quand même vachement beau. Et là, on est en 4. Ça repart quoi, c'est franchement bien. Bon, ma foi, on va peut-être se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo, ma foi peut-être sur ma nouvelle auto, hein. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai, je pense que je vais attendre un poil, bon en fait c'est pas ce ponche, je vais attendre un poil parce qu'il me faut que je fasse un prêt, pour pouvoir prendre une caisse un poil plus chère. Ouais, comme je vous dis, j'aimerais beaucoup une GT86, j'aimerais beaucoup une Countryman, non, Clubman, pardon, Club, trouve un radio, ça fume. Une Clubman S aussi, alors ça fait chier, est-ce que c'est le THPT, hein, comme on dit. C'est un petit THP qui est sur les 207 RC, sur les DS3, sur les 208, enfin bref, en gros c'est de la grosse merde, en plus ça c'était sur les premières phases. Donc en 175 chevaux, c'est le début de ce moteur là et il était vraiment tout pourri.
Après sur les phases 2 c'était fiabilisé par Mini, donc enfin Mini BM d'ailleurs, j'en sais rien, donc c'est carrément mieux, mais c'est carrément plus cher aussi, c'est ça le problème. Donc je sais pas, si je prends une Mini hein, c'est dans les entre 8 et 10 000 euros, donc je prendrai encore une autre caisse à côté je pense. Ouais, 3 caisses, ouais. Ouais, y'a quoi? Ouais, j'ai 20 ans, ouais, y'a quoi? C'est parce que je vais prendre avec 3 caisses, mais ça peut être beau. Après, si je prends une GT86, par contre, je pense pas que j'aurais obligé pour 3. Parce qu'une petite GT86, on va dire que pour une bonne, va falloir compter au minimum 20 000, hein. Vraiment au minimum. Même pour avoir un semblant de voiture neuve. Genre une phase 2 avec pas trop de bornes, ouais, on est plus vers les 23-24. Hein. Donc voilà, ça va avoir tout ça avec la banquière aussi. J'espère qu'elle m'aime bien. Putain, il fume l'enculé. Puis il est chargé. Eh, c'est pas des ressorts courses, hein. C'est ni des combinés. Hein. Bon, allez, ma foi, je m'en vais vous laisser. Je vais faire 2-3 trucs qui restent sur la voiture. Et puis à très bientôt. Enfin non, à bientôt. Hein, je m'engage pas sur un délai. Je sais que je suis une grosse burne, alors on va oublier. À bientôt. Passez une très bonne journée ou soirée suivant au moment où vous regardez. Et puis ma foi, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait carrément plaisir. Allez, ciao.